pense que c'est bon. Bien, on va commencer ce webinaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce webinaire, ce nouveau webinaire des webinaires du CEMA-FROID Technéa. Bienvenue. On va parler aujourd'hui des bilans fluides et spécifiquement à 11 heures pour les catégories 5. Donc, bienvenue à tous. Je vais vous présenter quelques éléments pratiques pour commencer. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire grâce au bouton « Converser ». Et on reprendra les questions, on essaiera d'y répondre vers la fin du webinaire. Et puis, à la fin de ce webinaire, vous recevrez une enquête de satisfaction. Donc, merci par avance pour vos retours qui nous permettront d'améliorer ces événements de webinaires que l'on réalise. Je vais vous présenter le programme. On a les exigences réglementaires sur ces bilans qui va être présenté donc, par Valérie Bachat, qui est à ma droite, qui est responsable ADC Fluide. On parlera ensuite de la notice des bilans, la déclaration des bilans fluides. Donc Valérie et Tanina Bisaccia, qui est à droite aussi, présentera ce point. Et ensuite, Stéphane Sportouche, assistant certification, reprendra un petit peu les bonnes pratiques pour éviter les erreurs lors de votre déclaration des bilans fluides. Et comme je le disais tout à l'heure, on finira par une session de questions-réponses. On essaiera de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les noter dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Valérie, je te laisse pour la suite. Merci Vincent. Bonjour à tous. Donc, bienvenue bien sûr pour ce séminaire sur comment déclarer le bilan fluide frigorigène pour nos catégories 5 et nos 5 VHU. Donc, une exigence pour nos opérateurs, c'est la traçabilité. Donc, chaque année, nos opérateurs doivent déclarer leur bilan du 1er janvier au 31 janvier de l'année. Donc, ils vont du coup faire une déclaration qui se reporte à l'année civile précédente et qui mentionne pour chaque fluide frigorigène manipulé les quantités acquises, les quantités chargées dans les équipements. Il y a un distinguo entre les quantités chargées dans des équipements neufs et des quantités chargées lors de la maintenance. On doit avoir aussi du coup les quantités récupérées, pareil, donc récupérées sur des équipements hors d'usage, c'est le cas pour nos VHU, et récupérées lors des opérations de maintenance des équipements. Vincent, oui, on va passer, voilà. Ils doivent aussi donc tracer donc, les remises à un distributeur pour être traités. Et après, donc aussi traiter sur leur responsabilité. Mais là, dans vos cas, souvent de fois, c'est du coup pour les VHU, traités pour destruction, c'est ça, pour remise en traitement pour destruction. Il y a aussi, donc, on doit faire tracer les quantités cédées à un autre opérateur. À tester. Du coup, là, si vous, effectivement, vous cédez des fluides à d'autres opérateurs, vous devez être aussi déclaré en tant qu'introducteur, c'est ça aussi. Voilà. Pour les achats en Europe. Pour les achats, ouais, en Europe. Et du coup, pour les stocks aussi, donc, savoir vos stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente. Voilà, en distinguant les fluides neufs et les fluides usagés. Donc, dans les exigences, après le CEMA-FROID aussi, donc, il doit établir une déclaration consolidée des quantités. On va faire cette déclaration, nous, on va la déclarer du coup à l'ADEME, aussi des REP. Donc, voilà. Aussi, je voudrais insister aussi que du coup, si vous achetez des fluides frigorigènes hors de France, dans les pays de la communauté européenne, si vous achetez du R134A ou du 123YF, vous avez du coup l'obligation de le déclarer directement à l'ADEME, d'être inscrit en tant qu'introducteur sur le SIDIREP, donc le SIDIREP qui est un site donc, de l'ADEME, du ministère.
Donc, on va rappeler un petit peu le calendrier. Donc, nous, on ouvre donc la déclaration des bilans fluides frigorigènes est ouverte à partir du 1er janvier 2023. Donc, vous avez jusqu'au 31 janvier 2023 pour déclarer vos bilans. Du coup, à partir du 1er février, donc, on va suspendre les attestations pour ceux qui n'ont pas du tout déclaré de bilan. D'accord ? Comme pour une absence de bilan au 1er février, il y a suspension. Et s'il y a des déclarations non conformes, parce que vous savez, donc, au fil de l'eau, au fil des transmissions des bilans, donc nous vérifions ces bilans et il est possible que des bilans soient non conformes. Donc, s'il y a des bilans non conformes, forcément, il y a suspension si vous n'avez pas pu lever les non-conformités. Donc, à peu près au mois de mars, mi-mars, on ferme le site, on ferme les déclarations. Parce que du coup, nous, après, on consolide les bilans que nous envoyons à l'ADEME avant le 30 mars 2023. Voilà à peu près donc, les étapes des calendriers. Et au mois d'avril, on vous fera un retour du coup sur les chiffres, sur les bilans. Je pense qu'on va faire un autre webinaire au mois d'avril pour vous faire un retour sur le traitement de ces bilans. Oui, ça fait partie des webinaires à venir chaque année. Donc, on fait un webinaire au mois de décembre pour aider les opérateurs à faire leur bilan. Et puis, effectivement, au mois d'avril, on fait un bilan des bilans. On présente un petit peu les chiffres importants qui ressortent de ces bilans. Donc, nous, comment on va consolider ces bilans, comment on les justifie? Donc, voilà, vos bilans, c'est un équilibre entre des flux entrants et des flux sortants. Et du coup, le logiciel DataFluid, il est paramétré avec ses cohérences, avec un calcul de cohérence. Il faut avoir une cohérence des valeurs. Parfois, on a des quantités en grammes, en tonnes, voilà, on déclare en kilos arrondi au kilo supérieur. On va vérifier par rapport au stock que les cohérences des stocks, que les stocks de l'année N-1 n'aient pas changé en début d'année du coup N-1. Donc, les stocks N, pardon, excuse-moi. Du coup, on va vérifier aussi si vous avez introduit du fluide. Voilà, si vous avez acheté du fluide dans les pays de la communauté européenne. Nous vérifions aussi s'il n'y a pas des fluides interdits au chargement et à la détention, comme du R12 et du R22. Mais en l'occurrence, vous, voilà, ce n'est pas des fluides que votre profession utilise. Et puis, on va vérifier aussi les remises en traitement et pour destruction, pour régénération. Donc, si vous déposez directement dans une usine de traitement, vous devez effectivement nous mentionner l'adresse de cette usine de traitement. Voilà, je crois que du coup, pour les vérifications, j'ai fini. Je vais passer la main à Tanina qui va vous expliquer le pas à pas comment faire votre déclaration via DataFluid. Bonjour à tous. Oui, effectivement, donc moi je vais vous expliquer la méthode pour faire votre déclaration des bilans des fluides frigorigènes sur notre plateforme métier DataFluid. Donc, vous devez vous connecter sur www.datafluid.fr et sur la page d'accueil, vous connectez à votre espace opérateur en cliquant sur l'onglet gris qui est à gauche de l'écran, espace opérateur. On va vous demander de rentrer votre login et votre mot de passe. Concernant le login, un email vous sera transmis d'ailleurs dans les prochains jours sur la notice des bilans et sur le rappel de votre login au cas où vous l'auriez égaré ou oublié. Et puis, donc, si vous avez également oublié votre mot de passe, vous pourrez cliquer sur mot de passe oublié. Un email vous sera envoyé pour réinitialiser un mot de passe.
Donc, lorsque vous êtes connecté sur Data Fluid dans votre dossier, pour saisir votre bilan en ligne, vous devrez cliquer sur l'onglet bleu à gauche de votre écran, déclaration des bilans fluides frigorigènes. Et donc, le bilan des fluides frigorigènes de l'année en cours à saisir, en l'occurrence 2022, s'affichera avec un statut à saisir. Et donc, pour commencer votre déclaration en ligne de votre bilan, vous devrez cliquer sur l'onglet, le petit icône gris qui est dans la colonne Action. Lorsque vous cliquez sur cette icône, une liste de tous les fluides que vous pouvez déclarer s'affiche. Et donc, vous devez sélectionner le fluide que vous avez utilisé en cours d'année 2022, donc que vous devez déclarer. En l'occurrence, pour les catégories 5, il s'agit notamment du R134A ou du 123 YF, sachant que le 1, 2, 3, 4 YF est un HFO qui n'est pas soumis à la réglementation, mais que l'on conseille vivement tout de même de déclarer. Si vous avez fait votre déclaration en 2021, les fluides que vous aviez déclarés donc en 2021 s'affichent directement donc à l'écran, sont présélectionnés en fait. Mais dans tous les cas, une fois que les fluides sont sélectionnés, vous devez cliquer ensuite en bas de la page sur « Créer ». Donc, le fluide que vous avez sélectionné ou les fluides s'affichent à l'écran. Et afin de préciser le détail de votre bilan relatif donc, aux fluides sélectionnés, vous devez cliquer dans l'icône qui est dans la colonne Action, qui représente en fait un crayon et qui signifie « Éditer ». S'affiche alors un tableau où vous devez donc déclarer vos mouvements de fluide. Concernant les catégories 5, vous devrez compléter les cases qui sont indiquées par une flèche rouge. Donc, vous devrez indiquer déclarer vos stocks en début d'année et en fin d'année, donc sachant que les stocks déclarés sont des quantités pesées. Vous devrez également déclarer tous vos mouvements de fluides, que ce soit des fluides neufs ou des fluides usagés. Les fluides neufs sont des fluides achetés, recyclés et régénérés. Et les fluides usagés, eux, sont des fluides récupérés d'installations existantes. Donc, bien sûr, en stock, vous devez déclarer 0 en fluide usagé, puisque tout ce qui est récupéré est ensuite rechargé. Et donc, vos fluides que vous détenez dans votre station ou en stock sont considérés comme des fluides neufs. Vous donc devez déclarer également les fluides que vous avez achetés au distributeur en France ou bien si vous en avez acheté hors de France, sachant que si vous en avez acheté hors de France, vous devez également vous acquitter d'une déclaration sur le SIDEREP ou à l'ADEME en tant qu'introducteur de fluide. Et puis, donc, évidemment, déclarer vos quantités de fluide chargées lors de la maintenance et les quantités de fluide récupérées lors de la maintenance. Si vous avez cédé du fluide à un tiers, vous devez également vous acquitter d'une déclaration sur les SIDEREP ou à l'ADEME en tant que distributeur. Juste une petite remarque pour les catégories 5. Le fluide que vous récupérez dans une station compacte n'est pas du fluide régénéré au sens de la réglementation. Donc, ne doit pas être déclaré dans la partie inférieure du bilan, donc dans le dernier cadre du bilan. Voilà. Une fois que vous avez saisi vos quantités de fluide qui doivent être exprimées en kilogrammes, vous devez enregistrer votre bilan en bas de la page.
Concernant la déclaration des bilans pour les catégories 5 VHU, donc vous devez également, bien sûr, déclarer vos stocks de début d'année et de fin d'année, sachant que vos stocks de début et de fin d'année en fluide neuf sont à zéro, puisque vous ne récupérez que du fluide que ensuite vous remettez au distributeur. Donc, évidemment, vous devez également, un peu plus bas, c'est indiqué avec les flèches rouges, indiquer les quantités de fluide récupérées des équipements hors d'usage et indiquer les quantités de fluide remis au distributeur. Et ensuite, bien sûr, cliquez sur « Enregistrer » en bas de la page. Alors, soit votre bilan est correct et dans ce cas-là, vous pouvez transmettre votre bilan, soit il y a une incohérence et dans ce cas-là, une alerte s'affiche. Donc, le fluide concerné, la ligne du fluide concerné est coloriée en orange. Donc, donc, ça veut dire qu'il y a une incohérence des flux totaux ou une perte de fluide. Dans ce cas-là, bien sûr, on vous conseille de revérifier votre bilan, de revérifier vos quantités pesées et donc de corriger votre bilan. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez envoyer un mail sur certification@semafroid.fr pour qu'on puisse vous aider à corriger votre bilan. Ensuite, donc, vous pouvez soit transmettre immédiatement votre bilan si votre bilan vous semble correct. Sinon, vous pouvez choisir de transmettre plus tard votre bilan si vous souhaitez vérifier votre bilan ultérieurement et faire éventuellement des corrections. Oui, je vais rajouter effectivement, quand vous transmettez maintenant, vous n'avez plus la possibilité de corriger votre bilan. Par contre, quand vous n'êtes pas sûr, que vous devez encore vérifier, bon, si vous cliquez sur transmettre plus tard, votre bilan va être enregistré et vous pouvez revenir à tout moment sur votre bilan. Merci. Voilà, donc je vais passer la main à M. Sportouche qui va vous expliquer les bonnes pratiques pour saisir correctement votre bilan. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais revenir sur un certain nombre de situations pratiques. Alors, il y aura des choses qu'on vous a déjà indiquées, donc soit Mme Bachat, soit Mme Bizassia. Donc là, on se trouve donc sur le tableau de saisie. Vous êtes donc sur la rubrique stock. Donc, comme on vous l'a indiqué, c'est une reprise de votre stock de l'année précédente. Encore une fois, on est dans une logique où on vous invite fortement à peser régulièrement votre inventaire de fluides frigorigènes. Et imaginons que vous ayez une variation entre l'année précédente et le début de l'année, on vous demande de le corriger, quitte ensuite à indiquer en votre sein la raison pour laquelle il y a une variation. Mais encore une fois, là, c'est une reprise automatique et on vous demande de bien vérifier que ça correspond bien à votre stock physique. Ensuite, on va vous demander également, parce que ça, c'est une erreur assez fréquente, surtout pour les premières déclarations, de ne pas confondre en fait ce que vous avez acheté. Imaginons que vous ayez eu votre attestation de capacité l'année précédente, vous allez débuter logiquement avec un stock égal à 0. La quantité de fluide que vous avez pu acquérir au cours de l'année précédente, vous ne le faites figurer qu'à un seul endroit, c'est la rubrique approvisionnement. Soit vous l'avez acheté en France, comme c'est le cas de l'essentiel des opérateurs, et vous l'indiquez donc sur la ligne quantité de fluide achetée au distributeur en France, soit vous l'avez acheté hors de France et vous l'indiquez sur la ligne qui est dédiée. Encore une fois, si vous l'avez acheté hors de France, deux situations. Vous l'avez acheté en Europe, vous vous déclarez auprès de l'ADEME, donc sur le site SIDEREP, en tant qu'introducteur. Si vous l'avez acheté hors d'Europe, là, vous devenez importateur. C'est encore un autre statut. Voilà, donc, encore une fois, là, ce sont des détails, mais ça correspond à des erreurs assez fréquentes. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc là, on est dans une autre situation. Donc,
Vous commencez votre activité, donc encore une fois, la logique veut que vous soyez à zéro et que, alors là, sur le stock final, encore une fois, ça correspond à une pesée, vous avez commencé l'année précédente, vous n'avez pas eu d'activité véritable, stock de départ zéro, stock d'arrivée zéro, et le calcul sera facilement fait. Logiquement, vous devriez pouvoir valider. Même si vous n'avez eu aucun mouvement, le système, la déclaration est obligatoire. Donc, on vous demande de vous connecter sur DataFluid, de choisir typiquement pour vous du R134A et de nous indiquer stock de départ 0, à la fois en fluide neuf et fluide usagé. Comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, pour les catégories 5, vous travaillez avec du fluide neuf. Pour les catégories 5 VHU, vous travaillez avec du fluide usagé. Dans les deux cas, ce sera 0, 0 et au final 0, 0. Ça vous permettra de déclarer votre bilan. On assiste vraiment là-dessus parce qu'il y a pas mal de gens qui font l'impasse, qui estiment qu'il n'y a pas eu de mouvement, donc ils n'ont pas à faire de bilan. Non, il faut absolument le faire parce que ce qui risque de se passer, comme vous l'indiquez, Madame Bachat, c'est que vous ne faites pas votre bilan. Nous, on fait une vérification, on applique un filtre. 1er février, vous avez fait votre bilan, vous ne l'avez pas fait. Et si vous ne l'avez pas fait, malheureusement, on va vous suspendre à titre conservatoire jusqu'à ce que vous nous fournissiez ces éléments d'information. C'est une obligation réglementaire. Donc là, on va s'intéresser donc aux catégories 5, donc au garage automobile. Là, bon, je réindique, hein, vous êtes sur une logique de fluide neuf. Donc, on vous demande de faire apparaître uniquement les quantités sur les rubriques fluide neuf au 1er janvier et fluide neuf au 31/12. Donc là, c'est, bon, on répète des choses déjà exprimées auparavant, mais c'est important de ne pas confondre. Et on peut passer peut-être à la slide suivante. Donc là, on est dans la logique, donc ce qui a été indiqué également auparavant, mais on répète, des VHU. Donc les VHU, les casses auto, vous recevez des épaves automobiles, vous videz les véhicules de ce qui peut rester en R134 ou en 1, 2, 3, 4 YF. Donc vous n'aurez à remplir que les lignes correspondant au fluide usagé. Encore une fois, la logique qui prévaut en la matière, c'est que ce que vous récupérez, c'est du déchet. Donc, on s'attend à ne trouver que des fluides usagés. Il n'y aura jamais d'achat, on est bien d'accord sur les VHU, puisque le fluide que vous le récupérez d'épave automobile. Donc, vous allez saisir la quantité que vous avez récupérée sur les véhicules hors d'usage. Donc là, c'est la ligne qui est dans la partie approvisionnement, utilisation des fluides. Donc, quantité de fluides usagés récupérés sur les équipements hors d'usage. Et logiquement, vous devriez restituer à peu près le même volume auprès de votre distributeur. C'est une bonne pratique que de le faire parce que si on voit des stocks importants conservés d'une année sur l'autre, le risque, en fait, c'est qu'à un moment donné, sur vos bouteilles de récupération, il y a une bouteille fuyarde, il y a une perte, une pollution. Donc, vraiment, la logique veut qu'il y ait un cycle vertueux. Ce que vous récupérez, vous le restituez dans un délai raisonnable. Vous ne le gardez pas plusieurs années de suite. Donc là, on réinsiste à nouveau sur le fait que dans la mesure où vous auriez fait l'acquisition de fluides hors de France, donc c'est la petite flèche qui est en haut, vous avez l'obligation de vous déclarer sur SIDEREP. Si vous ne le faites pas, en fait, vous ne respectez pas une obligation. Il faut savoir qu'il y a des quotas qui sont définis au niveau européen et au niveau mondial. Et au niveau européen, c'est très strict. Donc, si vous achetez du fluide en Espagne, en Italie ou dans d'autres pays, il est important pour les autorités, pour les pouvoirs publics françaises, de savoir ce que vous avez fait. Après, il y a un jeu d'échange entre États, mais ils ont besoin d'avoir ces données. Donc, on vous demande de le faire figurer, de vous enregistrer auprès de l'ADEME. Si vous avez besoin de précision, on peut vous envoyer la notice permettant de vous aider à vous inscrire sur SIDEREP, mais encore une fois, c'est une obligation. Lors de l'audit sur site qui interviendra au cours des 5 années que dure l'attestation, ce sera un point qui sera contrôlé. Si vous déclarez acheter du fluide à l'étranger, vous devez obligatoirement être inscrit. De la même manière, on insiste sur un autre point, c'est qu'il est prohibé d'acheter du fluide dans des bonbonnes à usage unique. Il y a malheureusement sur le marché
un certain nombre de fournisseurs qui proposent ce type d'emballage. En fait, une fois que l'emballage est vide, la personne qui vous l'a vendu ne le récupère pas et ces emballages sont jetés à la décharge ou jetés sur la voie publique et c'est une source de pollution alors qu'on s'inscrit vraiment dans un cycle vertueux où on doit recycler. Donc, il est totalement prohibé d'acheter ce type de contenant qui contient du R134 ou du 1234YF. Comme l'a indiqué Madame Macha, il y a une ligne qui s'intitule quantité de fluide cédé à un autre opérateur. Alors, c'est des situations exceptionnelles. Ça peut effectivement correspondre à du fluide que vous avez cédé à un autre opérateur en sachant que le principe est que c'est interdit, mais il peut y avoir sur de petites quantités des cessions à un autre opérateur, donc titulaire de l'attestation de capacité. Mais on utilise également cette case pour faire apparaître des situations un peu particulières. Imaginons que vous ayez eu un dégât des eaux, un incendie, qu'il y ait eu une perte. À un moment donné, vous aviez une bouteille et la bouteille a laissé s'échapper une partie du fluide. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir inscrire les quantités de fluide en fait, qui ont disparu pour qu'on se retrouve avec un bilan en équilibre. Même en cas de vol. Hein, même en cas de vol, effectivement. C'est toutes les situations exceptionnelles. Donc là, on revient à ce que vous indiquiez, Madame Bizassia. Là, c'est la partie inférieure du tableau. Alors, ce qu'il faut retenir sur les catégories 5, dans l'absolu, vous ne remplissez pas ce cadre. Ça ne vous concerne pas directement. Vous gérez du fluide neuf, donc vous n'avez pas à remplir cette partie-là. Vraiment, ne vous laissez pas duper ou il ne faut pas qu'il y ait d'erreur sur le fait qu'à un moment donné, vous avez la possibilité de procéder des opérations de rinçage ou autre. Ça n'a rien à voir avec des fluides recyclés ou régénérés. Il est possible pour certains VHU, donc encore une fois, il s'agit de casse auto, que sur les fluides que vous récupérez qui sont des déchets, vous les transportiez vous-même auprès d'une usine de traitement. Il y a très peu d'usines de traitement, il ne faut pas les confondre avec le distributeur, c'est-à-dire le fournisseur qui vous vend le fluide. C'est autre chose. L'usine de traitement, encore une fois, il y en a peu, et si vous êtes dans ce cas de figure qui restera très faible, hein, il y a très peu de chances, même pour les VHU, que vous soyez dans ce cas, à ce moment-là, il est absolument obligatoire de nous indiquer vers quel centre de traitement ou de destruction vous avez transporté, vous avez amené ce fluide. Encore une fois, ça va faire l'objet de contrôles au niveau national pour vérifier qu'il y a bien une cohérence entre ce que les usines de traitement ont reçu et ce que les organismes agréés comme le Sénafroid ont pu déclarer. Donc voilà, si vous estimez qu'effectivement vous avez fait recycler ou régénérer du fluide et que vous avez effectivement transporté ce fluide pour traitement, encore une fois, si vous n'indiquez pas l'adresse, nous, on sera obligé de revenir vers vous pour vous indiquer que c'est une mention obligatoire. Donc, on va passer à la session des questions-réponses. Donc, là, pour l'instant, il n'y a pas de questions écrites. Donc, alors, on a une question. N'hésitez pas à utiliser le bouton discussion pour ou converser, hein, pour poser vos questions. On a une question de Emmanuel Desclos qui demande, dans le cadre d'un changement de SIRET, doit-on reprendre le stock de l'ancien SIRET pour la déclaration des stocks? Alors, la réponse est oui. Si vous voulez, il faut qu'il y ait une continuité. Alors, deux cas de figure. Vous changez de SIRET. Soit c'est simplement les derniers chiffres. Donc, fondamentalement, c'est un changement mineur. Mais même dans l'hypothèse où ce serait un changement complet de SIRET, il y a une cohérence, il y a une continuité d'un établissement vers l'autre. C'est-à-dire que si on vous délivre au cours de l'année une nouvelle attestation parce qu'il y a un nouveau numéro de SIRET, vous réaliserez votre bilan sur l'ensemble de l'année, c'est-à-dire sur l'ensemble des manipulations réalisées, de telle façon à ce que vous ayez cette possibilité. Donc, ancien établissement, nouvel établissement, il y aura une consolidation. Ce sera à vous, bien évidemment, de reprendre les éléments, puisque c'est vous qui réalisez le suivi, c'est vous qui réalisez la pesée, mais sur le nouvel établissement, donc sur la nouvelle attestation, vous pourrez le faire. Très bien, merci Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
N'hésitez pas à écrire dans le chat ou à lever la main aussi pour poser votre question en direct si vous le souhaitez. Du coup, Monsieur Descaux, je te remercie pour ta réponse. Ah oui, oui, Monsieur Defesse, oui, effectivement. En catégorie 1. On vous attend cet après-midi à 14h. En fait, si la question est la même par rapport à la déclaration, on est dans la même logique. Encore une fois, oui. Nous, on est là pour consolider les informations. Ça veut dire que votre établissement évolue, on s'adapte à cette évolution, on vous permet de disposer d'une attestation, quel que soit le SIRET, mais fondamentalement, les manipulations seront, que ce soit en catégorie 1, en catégorie 2, 3, 4, ou que ce soit en catégorie 5 ou 5 VHU, c'est la même logique. Il y a une continuité d'activité. Cette continuité d'activité, elle va apparaître au moment du bilan. Donc, on vous permettra, bien évidemment, de réaliser cette déclaration. Mais je vais du coup rajouter à M. Defesse qu'effectivement, il pourra s'inscrire au webinaire de cet après-midi. Il n'y a pas de souci. Oui, on va vous envoyer le lien. Effectivement, on a cette année voulu partager, couper en deux un petit peu ce webinaire, en faire un pour les catégories 1 et un pour les catégories 5. Donc, on a commencé à 11h là, pour les catégories 5. Et à 14h, on a une présentation qui est un peu différente, plus spécifique aux catégories 1. Donc, on va vous envoyer le lien pour vous inscrire cet après-midi à 14h. Madame Ludovic Sophie, donc effectivement, si vous avez commencé votre activité en 2022, oui, dans la majorité des cas, effectivement, votre bilan au 1er janvier 2022 sera de 0. Effectivement. Alors, excusez-moi. Oui, donc… le webinaire, on pourra le rediffuser. Est-il possible d'avoir le résumé de ce webinaire? Alors, il y a deux choses. On va vous envoyer la présentation pour toutes les personnes inscrites. Et on va vous envoyer aussi, alors il va y avoir le replay. Le webinaire est enregistré et il pourra être relu, en tout cas revisionné par une vidéo qui sera sur notre chaîne Vimeo. Donc, vous aurez aussi le lien à la suite de ce webinaire, le lien vers cette vidéo. Ouais. Et puis, comme tu dis, avec l'envoi de l'emailing, il y aura une notice aussi, un peu les explications qui seront reprises dans la notice des bilans. Comme chaque année, on va vous communiquer, comme l'a indiqué Mme Bizassia, cette année, non seulement on vous envoie la notice, mais on vous rappelle votre login, parce que bien souvent, il y a des changements de chef d'atelier, il y a une perte d'infos. Donc, le login, c'est vraiment l'information vous permettant de vous connecter. Si vous ne connaissez pas le mot de passe, vous appuyez sur le mot de passe oublié, vous saisissez votre login, pas votre adresse mail, votre login. Et là, sur l'adresse mail qui a été désignée comme adresse mail de contact, vous recevrez l'information. Imaginons que l'adresse mail ne soit pas bonne non plus. Alors là, on vous invite à revenir vers nous par mail sur l'adresse certification@semafroid.fr, mais également par téléphone au 01 49 84 84 80, 01 49 84 2 fois 80. Et à ce moment-là, on verra avec vous comment faire en sorte de changer l'adresse mail de contact. On préfère avoir un mail pour la demande, parce que si jamais il y a une confusion au sein de l'établissement et qu'on change l'adresse mail et in fine, ce n'est pas le bon interlocuteur, on préfère éviter les soucis internes aux entreprises. Alors, avez-vous un exemple de tableau pour le suivi par client? Le tableau, faut voir, mais c'est vrai que je vous confirme, on vous conseille de noter très régulièrement vos mouvements. Parce que si vous attendez la fin de l'année pour reprendre toutes vos fiches d'intervention, d'additionner toutes les quantités chargées, voilà, ça va vous prendre du temps. Alors qu'effectivement, si régulièrement vous compilez les informations dans un tableau, ça va vraiment vous faciliter la déclaration. Alors, on revient sur les bonnes pratiques. Vraiment, nous, on vous conseille à la fois, comme l'a indiqué Mme Bachat, d'avoir un outil, alors ça peut être un tableur, ça peut être un outil dédié pour suivre le stock, ce que vous avez acheté, ce que vous avez utilisé, en saisissant systématiquement vos interventions.
et de réaliser régulièrement des pesées. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vous retrouver à la fin de l'année avec une différence importante sans que vous sachiez pourquoi. Donc, si vous faites des pesées, ça vous permettra d'éviter d'avoir des soucis, surtout sur les bouteilles Fuyard. Imaginons qu'on vous ait vendu, ça c'est un autre écueil, que vous ayez acheté 9 kg de fluide et qu'in fine, votre bouteille ne contient que 6 kg de fluide. Si vous pesez immédiatement votre achat, vous pourrez saisir la bonne quantité. Et on vous conseille fortement, quand vous allez acheter du fluide, de le peser sur place avant d'emporter votre bouteille pour éviter d'arriver chez vous et de vous dire « mince, on m'a vendu 6 kilos pour le prix de 9 kilos ». Voilà, ça peut arriver. C'est des choses que l'on rencontre assez régulièrement. Donc voilà, c'est encore une fois du bon sens, mais peser régulièrement, ça vous permettra d'éviter bien des problèmes. Monsieur Leroy, j'ai utilisé 28 bouteilles de 25 kg, de vers 134 grammes de l'année. Je dois déclarer les sommes totales. Alors, vous devez déclarer effectivement tous vos achats et les quantités chargées et les quantités qui vous restent du coup en stock. C'est un équilibre des flux entrants. Vos flux entrants, ce sont tous vos achats, ce sont les fluides récupérés. Et les flux sortants, c'est tout ce que vous chargez et puis donc, par conséquent, votre stock de fin d'année. Donc, c'est un équilibre entre des flux entrants et des flux sortants. Mais vous devez bien sûr déclarer vos achats et donc tous les mouvements, les quantités chargées, les quantités récupérées. De toute façon, comme vous l'a indiqué Madame Bizassia, imaginons que vous commettiez une erreur d'arithmétique, ça peut arriver à tout le monde. Vous allez avoir votre déclaration qui va passer en couleur orange. Donc ça, c'est un warning, c'est attention, il y a quelque chose d'incohérent dans votre calcul. Donc, vous regardez, vous essayez de comprendre d'où vient l'erreur. Si vraiment vous n'arrivez pas à déterminer d'où vient l'erreur, comme on vous l'a conseillé, à ce moment-là, vous pouvez toujours nous adresser votre question en disant j'ai un souci, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette erreur d'incohérence de flux totaux. Et à ce moment-là, on essaiera de vous dire, à notre avis, ça provient de telle ou telle ligne. Voilà, mais c'est une espèce de mécanique à adopter une fois que vous avez compris un peu la logique sur le fait qu'on arrondisse au kilo supérieur, sur le fait qu'il puisse y avoir un petit delta sur les mouvements puisqu'on arrondit. Ça peut aboutir à des petites erreurs. Le logiciel suit en fait la réglementation, c'est-à-dire qu'il y a une tolérance liée à ces arrondis. Donc, il faut vraiment que l'erreur soit importante pour que la ligne passe sur cette couleur saumon, si vous voulez. Et encore une fois, si vous n'arrivez pas à comprendre d'où vient le problème, vous revenez vers nous et on essaiera de vous aider à bien analyser pourquoi il y a une erreur. Parce que le risque, c'est que si vous transmettez avec une incohérence, in fine, il y a une suspension. Parce que vous n'aurez pas fait le travail d'analyse en interne. Donc, pour nous, ça veut dire qu'il y a un risque. Et ce risque-là, on est obligé d'aller jusqu'à la suspension pour vous demander de bien analyser cette situation. Ce qui répond à la question suivante. La question suivante, effectivement, vous devez déclarer au kilogramme supérieur. Ouais. Et du coup, le calcul de cohérence est prévu via l'outil DataFluid. Répétez peut-être la question. Oui, la question était comment déclarer un achat d'une bouteille de 5 kg et au chargement de la machine, il n'y a que 4,8 kg. Comment déclarer cet écart? Mais là, en l'occurrence, il y a bien un achat de 5 kg et comme vous devez déclarer, enfin, du coup, mais on ne déclare pas le chargement qu'il y a dans la machine. Non, c'est les quantités déclarées, c'est ce qu'on charge dans les véhicules, dans la clim des véhicules. Là, si on est sur cette logique-là, oui. Ouais. Donc, en fait, lorsque vous dites que vous avez un achat de 5 kg et puis vous apercevez qu'il n'y a que 4,8, je dirais là, à ce niveau-là, c'est minime. Vous indiquez bien 5. De toute façon, il n'y a pas de souci. Encore une fois, on vous a dit qu'on arrondit au kilo supérieur. Donc, ce n'est pas un écart.
je comprends bien qu'il y a une différence de 200 grammes et qu'au prix du R134 aujourd'hui, ce n'est pas rien. Mais restez dans la logique de vous avez acheté 5 kilos, on l'arrondit au kilo supérieur. Après, encore une fois, si vous avez acheté une bouteille, peut-être que vous en avez acheté une deuxième, une troisième, il faut faire la somme. Hein. C'est la somme de l'ensemble de vos achats. Parce que peut-être que vous en avez acheté une de neuf et qu'il y avait encore cette variation, etc. C'est pour ça, encore une fois, que soyez prudent quand vous allez acheter du fluide. Si vous pouvez le peser chez le distributeur pour être sûr de ce qu'il y a dans la bouteille. Ce n'est pas forcément le distributeur qui est responsable. Peut-être une bouteille Filiard. Voilà. Mais on a connu pas mal de situations, et le pire, c'était une situation de quelqu'un qui avait plus de 5 kilos d'écart, et là, il n'a pas pu le justifier, et c'est dommage. On lui fait payer une certaine quantité, et en fait, il a beaucoup moins, il a la moitié moins dans sa bouteille. Donc voilà, ayez ça en tête. Encore une fois, nous, notre but, c'est de relayer les soucis qui ont pu être rencontrés et de vous donner là des indications, des suggestions pour vous éviter d'être confrontés au même problème. Alors après, sur la tolérance, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que vous faites votre saisie, vous arrondissez, et là, vous verrez au niveau justement de la couleur de la ligne, si ça reste dans une couleur soit blanc, soit gris, soit ça passe à l'orange avec un code erreur. Et là, vous saurez que vous avez dépassé la tolérance. Donc, c'est comme ça que je verrai. Parce qu'il y a une moulinette, il y a un calcul qui se fait en fonction des quantités. Il y a un certain pourcentage qui est appliqué, mais encore une fois, c'est très lié aux quantités que vous allez déclarer. Il y a votre situation. Donc, c'est un peu du cas par cas pour vous apporter quelque chose de bien précis. Il faudrait connaître la situation de manière très détaillée. Donc, faites votre déclaration, arrondissez au kilo supérieur et regardez si votre calcul est validé par l'outil de déclaration du bilan DataFluid. Si vous avez un problème et si vous n'arrivez pas à comprendre d'où vient le problème, encore une fois, vous revenez vers nous, on regarde ça ensemble et on essaye de corriger le tir si nécessaire. Question de M. Vigier. Bonjour, lors de remplacement d'éléments en carrosserie, cela rentre dans le cadre d'une recherche classique ou d'un remplissage d'éléments neufs. Alors, c'est la maintenance. Alors, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il y a eu un travail sur un véhicule accidenté et que peut-être le circuit de clim était endommagé. Je ne sais pas si c'est cette situation, mais là, pour le coup, alors ce n'est pas une épave automobile, puisque le véhicule est reparti, c'est ce que je comprends. Mais là, il faudrait savoir, en fait, quand le véhicule est rentré, de quelle manière vous l'avez traité. Est-ce que vous avez vidé ce qui restait et est-ce que vous avez réinjecté la différence, le différentiel en fluide neuf? Mais il faudrait en savoir un petit peu plus pour vous répondre. Mais sinon, il a dit que c'était vraiment un remplacement d'éléments par du neuf. OK, donc il y a un véhicule qui rentre, il a été accidenté. Je comprends que sur le circuit de clim, en fait, ce que contenait le circuit de clim est parti dans la nature en raison d'accident. À ce moment-là, une fois que vous avez fait la réparation et que vous remettez le véhicule en marche, là, effectivement, c'est du fluide neuf. De toute façon, là, en catégorie 5, encore une fois, vous êtes toujours en fluide neuf, sortez pas de là. Donc, c'est du fluide neuf et du coup, ça va mouvementer pour une quantité importante. J'imagine que là, on doit dépasser les 300, 400, 500 grammes en fonction du type de véhicule, parce que d'un véhicule à l'autre, on n'a pas les mêmes capacités. Donc là, encore une fois, vous le traitez. C'est une intervention sur un circuit clim. Vous indiquez ce que vous avez injecté. Comme vous l'indiquez, Madame Bisassia, là, du coup, ce qui est entré et ce qui a été réinjecté est très faible. Donc, pour vous, en gros, ça va mouvementer beaucoup votre stock en sortie. Il y a un flux sortant sur une opération de maintenance. Le numéro de bouteille est-il obligatoire à mentionner dans la déclaration? Non. Mais là, ça concerne plutôt les VHU qui devront indiquer un numéro d'un contenant, mais pas pour les garagistes. Et sur l'outil bilan, il n'y a pas de champ dédié à la désignation du contenant. Alors, donc, l'emballage, ça va être une autre logique. Là, on va rentrer sur une autre problématique qui peut être liée notamment à un tract déchets, on ne l'a pas évoqué. Mais là, au niveau de la déclaration du bilan, soyez rassurés, on ne va pas vous le demander, ça. Donc, vous vous intéressez à consolider vos mouvements sur une année.
On ne va pas venir vous demander le numéro de la bouteille, etc. Vous faites des sommes, vous consolidez vraiment. C'est tout ce que vous avez fait au cours d'une année. Et le 1, 2, 3, 4 YF, comme vous l'indiquez Mme Bacha et Mme Bizassia, nous, on vous invite vraiment, pour ce qui est le HFO, à, de manière volontaire, hein, ce n'est pas obligatoire, à le déclarer. Encore une fois, la logique, c'est que nos gouvernants, pour raisonner, pour avancer, pour bien comprendre la situation, pour être proche de votre réalité, ils ont besoin de données. C'est-à-dire, si vous leur indiquez jamais ce que vous avez acheté en 1, 2, 3, 4 YF, ce que vous utilisez en 1, 2, 3, 4, on ne voit pas vers quoi on tend. Eux, ils ont du mal à cerner quel est le besoin et s'il y a lieu d'adopter telle ou telle mesure pour aider, pour soutenir. Donc, nous, vraiment, le conseil qu'on vous donne, c'est d'ajouter ces mouvements sur le 1, 2, 3, 4 YF. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais je pense que c'est une bonne pratique. Une très bonne pratique. Ouais. Alors, soit le véhicule est arrivé avec du gaz, donc récupération et recharge dans un élément neuf, soit arrivé vide avec un remplacement. Là, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Vous avez un véhicule, il contient encore un petit peu de fluide, donc il est accidenté, vous intervenez pour le remettre en état de marche avec un circuit clean qui fonctionne. Donc là, c'est la logique, hein, c'est ce qu'indiquait Mme Bizassia. On rentre, ce qu'on récupère, on va le réinjecter et vous faites le complément. Et c'est toujours du neuf. On ne sort pas de là. Hein. Vraiment, vraiment, j'insiste. Vous êtes en catégorie 5, vous ne travaillez qu'avec du neuf. C'est-à-dire que ce que vous récupérez sur les véhicules qui a eu un accident de circulation, c'est quand même assimilé à du neuf. Donc, vous restez dans la logique de je récupère, on reste en neuf, je réinjecte pour faire le complément. Est-ce la case équipement neuf ou maintenance? Maintenance. Vous ne travaillez que sur de la maintenance. Vous faites des opérations de maintenance sur de la clim. Voilà, non, ben vous aviez raison. C'est bien la maintenance. Il y a une personne qui a levé la main, Madame Clavier. Je vais vous autoriser à parler pour poser votre question. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro et poser votre question, s'il vous plaît? Alors, vous avez ouvert votre micro, mais on ne vous entend pas. Vous pouvez poser votre question si vous le souhaitez. Bon, je pense qu'il y a un problème avec son micro. Sinon, on peut inviter peut-être l'opératrice à poser sa question par écrit. Par écrit, oui, par le chat. D'une manière ou d'une autre. Au pire, si vraiment vous n'y arrivez pas, vous avez toujours la possibilité de nous envoyer vos questions, bien évidemment, toujours sur l'adresse mail certification@semafra.fr et on essaiera. Hein. On reçoit tous les jours des dizaines, des centaines de questions à certaines périodes. Donc, on essaie le plus possible de vous répondre. Il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Je pense que ça a été clair. Effectivement, vous pouvez aussi, comme disait Stéphane, nous envoyer vos questions par la suite. L'enquête de satisfaction aussi qui va arriver, qui va vous être transmise, permet aussi de pouvoir mettre des commentaires ou des questions. Nous, ensuite, on traite ces retours et l'équipe vous répond. Donc, n'hésitez pas aussi par ce biais à apporter votre satisfaction si elle est au rendez-vous et puis à poser des questions plus précises si besoin. Oui, n'hésitez pas à nous envoyer des mails à certification@semafra.fr. Toute l'équipe sera là pour vous apporter les réponses. Oui. Ou à nous appeler au 01 49 84 84 80 pour le service certification. Eh bien voilà, je pense que du coup, on a fait le tour. Les prochains webinaires, vous aurez la possibilité d'avoir la liste des prochains webinaires dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ce sont des éléments qu'on vous envoie assez régulièrement et qui sont disponibles aussi sur notre site.
des webinaires qui peuvent vous intéresser, que ce soit sur les fluides, les bilans fluides, le mois d'avril pour les résultats des bilans fluides ou d'autres éléments. Donc, n'hésitez pas à parler de ces webinaires si vous ont plu et à vous inscrire pour les prochains. Merci à vous tous. Merci de votre participation. Merci Tanina. Merci Stéphane. Merci Vincent. Merci Vincent. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.